Bonjour à tous, dernier jour pour notre QCM CDG 18 session 2019. N'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre pour la semaine prochaine. On va continuer bien évidemment. Donc là aujourd'hui les 4 derniers. Comme d'habitude on prend un stylo, un papier, une feuille et c'est parti. Et on s'abonne surtout bien sûr. Et c'est parti. Donc, on est parti pour nos 4 dernières questions, 17, 18, 19 et 20. Alors là, question 17. Un enfant a été absent 2 jours. À son retour, sa mère explique qu'il est toujours sous antibiotiques et apporte le médicament. OK. 2 jours. À son retour, sa mère explique qu'il est toujours sous antibiotiques et apporte les médicaments. On n'a pas de notion de où est-ce qu'on est en temps scolaire, en temps périscolaire. On ne sait pas, hein, d'accord? Voilà. C'est quand même important de bien lire ce qui se passe et après, hop, on regarde. Vous lui conseillez de garder son enfant à la maison. A. Vous le dirigez, vous la dirigez, pardon, vers l'enseignante. B. Vous prenez le médicament, mais ne donnez pas à l'enfant. C. D. Vous prenez le médicament et le donnez à l'enfant. E. Vous le prenez s'il est accompagné de l'ordonnance indiquant la posologie. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Pareil, si besoin, mettez sur pause et on voit ça après. Alors, vous lui conseillez de garder son enfant à la maison. C'est pas à vous de lui conseiller ça, hein, pas du tout. Donc, vous, non, vous n'avez pas à lui conseiller quoi que ce soit. Donc, non, ça, non. Vous la dirigez vers l'enseignante. Ça, par contre, effectivement, c'est l'enseignante qui va prendre la décision si l'enfant doit rester à la maison ou pas, si besoin, hein, voilà. En tout cas, c'est pas à vous. Donc là, par contre, vous la dirigez vers l'enseignante. Oui. Vous prenez les médicaments, mais ne donnez pas à l'enfant. Vous prenez le médicament, le donnez à l'enfant. Vous prenez, voilà. Donc là, est-ce que vous avez le droit de prendre les médicaments? Ben non, vous savez que non, j'espère que non. Donc, vous n'avez pas le droit de prendre les médicaments. C'est parti du règlement intérieur. Attention, on ne vous dit pas que l'enfant, il a un PAI, comme c'était le cas, rappelez-vous à la question 16, hein, voilà. Là, non, il a été malade, il est sous antibiotiques. Donc, non, pas du tout. Vous n'avez pas administré les médicaments, il y a la maîtresse non plus, hein, ou l'enseignante non plus. Donc voilà, donc là, on n'avait que la B, hein, 17, B, que celle-là. Un point si vous avez bien répondu, zéro, désolé si vous avez mal répondu, et même attention, ça peut même être des questions à -1, ça peut être, on va dire, des questions pénalisantes, ce qu'on appelle pénalisantes. Attention. Question 18. Ah, nos fameux mathématiques. Il nous manquait celle-là. Donc, je vous rappelle, vous pouvez amener une calculatrice, pardon, si dans votre convocation, il y a marqué justement que vous pouvez amener une calculatrice. Si ce n'est pas marqué, vous ne pouvez pas amener de calculatrice. Il faudra donc faire, du coup, tous vos calculs à la main. Vous recevez un nouveau produit détergent à diluer dans l'eau. D'après la notice, le dosage est de 5%. Vous disposez d'une quantité d'eau de 5 litres, un seau d'eau de 5 litres. Vous diluez 5 centilitres de produit dilué dans 500 centilitres d'eau. Vous diluez 25 centilitres de produit dans 500 centilitres d'eau. Vous diluez 25 centilitres de produit dans 5 litres d'eau. Vous diluez 5 centilitres de produit dans 455 centilitres d'eau. Je vous laisse faire vos petits calculs. Alors, ce n'est pas trop compliqué. Vous voyez, on va déjà regarder 5%.
5 litres. Hein, on regarde les chiffres, 5%, 5 litres. Je vous rappelle, attention, vous n'avez pas le droit de fluoter sur votre copie. Hein, d'accord? Par contre, vous aurez du brouillon, vous pourrez marquer justement sur votre brouillon. Donc 5%, 5 litres. 5%, ça nous fait 0,05 qu'on va donc multiplier par 5, puisqu'on nous veut 5 litres. 0,5% par litre, en fait. Hein. Donc, du coup, qu'on va multiplier par 5, puisqu'on a 5 litres. Ça va nous faire 0,25 litres de produit. Or, là, apparemment, ils le veulent en centilitres. Donc, 0,25 litres de produit, ça fait combien en centilitres? Donc là, on va multiplier par 100, puisqu'attention, hein, 1 litre contient 100 centilitres. Donc, du coup, on a des 25. Donc, du coup, c'est forcément celui-là ou forcément celui-là. Maintenant, attention. Là, on voit bien qu'on a 5 centilitres, centilitres, litres. Ah, tiens, ben lui déjà, 25, puisqu'on a, lui, il est bon déjà. Là, maintenant, on va se poser la question, est-ce que combien 5 litres, ça fait combien de centilitres? Ben, 5 litres avec votre tableau de conversion, je vous dis, et franchement, il faut les connaître, ben, 5 litres, ça nous fait effectivement 500 centilitres. Donc, du coup, ces deux sont bons, d'accord? Donc 5%, ça fait 0,05 fois 5, ça nous fait 0,25 litres. Qu'on multiplie, donc quand on remet pardon, en centilitres, ça nous fait 25 centilitres. Et après, on regarde également le nombre de litres. Donc là, c'était la B et la C qui sont bonnes. Question 19. Quelles sont les maladies nécessitant une éviction scolaire? Attention, nécessitant coqueluche, rhinopharyngite, grippe, rougeole, scarlatine. Pareil, là, c'est du court. Alors, on reprend. Donc, du coup, les maladies qui nécessitent une éviction scolaire, ça veut dire l'éviction est obligatoire. Ça nécessite, c'est nécessaire, c'est obligatoire pour la santé de tous les enfants. Vous avez une liste, hein, d'accord? C'est du coup une liste de maladies qui nécessitent une éviction scolaire. Donc, est-ce que la coqueluche est une maladie source d'éviction scolaire? Oui. Oui. La rhinopharyngite, non. Une rhinopharyngite, c'est un petit rhume, non. La grippe, oui. Non, pardon. La grippe n'est pas une maladie source d'éviction scolaire obligatoire. Elle est par contre conseillée, mais pas obligatoire. Attention. La rougeole, oui. C'est une éviction scolaire obligatoire. En principe, on ne devrait plus avoir la rougeole si elle est vaccin, hein, voilà. Et la scarlatine aussi. Donc là, on avait la A, la D et la E. Je répète, rhinopharyngite, c'est un rhume. La grippe, c'est une éviction recommandée, pas obligatoire. Donc, elle n'est pas nécessaire. Voilà, c'est comme ça. Question 20. Une longue, voilà. Fête de fin d'année scolaire approche. Cette année, les enfants seront déguisés en lion pour une petite danse. Vous devez préparer un atelier pour que chaque enfant confectionne son masque. Votre atelier est composé de 14 enfants. Il vous faut 12 centimètres de fil élastique par masque, une feuille cartonnée A3 pour découper 3 masques et 20 gommettes par enfant pour qu'ils décorent leur masque. Les gommettes sont disponibles par paquet de 50. Quelle quantité de matériel devez-vous rassembler? Donc là, déjà, on va peut-être, bon, en principe, hein, on prend notre petite feuille, on voit, on va flotter, déjà, on a 14 enfants, 12 centimètres de fil élastique par masque, hop là, une feuille A3, dans cette feuille A3, on peut faire 3 masques, il nous faut 20 gommettes par enfant, et à savoir qu'on a des paquets de 50 gommettes. Voilà, hein, d'accord? Voilà les informations importantes que vous allez marquer sur votre petite feuille. Et on vous dit, A, 6 feuilles cartonnées à 3, 6 sachets de gommettes, 168 cm de fil élastique, B, et ainsi de suite. Voilà, les calculs. Donc déjà, il va falloir que vous comptiez du coup combien de feuilles cartonnées, 6 ou 5.
combien de sachets de gommettes, 6 sachets de gommettes ou 5 sachets de gommettes, et combien de centimètres de fil élastique, 168 centimètres ou 16,6 centimètres. Voilà, pas beaucoup de différence. Je vous laisse faire vos petits calculs. Alors, déjà, on va multiplier, vous voyez, 14 enfants, 12 centimètres de fil élastique. Donc, on va déjà multiplier 14 par 12 et on arrive à 168. Donc, du coup, tout ça, ça peut être bon. D'accord? On va faire par élimination. OK, ça peut être bon. Il n'y a que le dernier qui n'est pas bon. Déjà, on a éliminé, on va dire, le D. D'accord? Maintenant, on vous dit que avec une feuille à 3, on peut faire 3 masques. D'accord? Une feuille à 3, on peut faire 3 masques. Or, on a 14 enfants. On va faire la multiple de 3. 3 fois 4, 12, c'est pas assez, plus que 4 feuilles. Donc, 3 fois 5, 15. Là, c'est bon. Avec 5 feuilles, on aurait pour 15 enfants. Donc, 5 feuilles, on a quoi? 5, 5, donc ça serait soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, mais bon, on ne va pas le prendre puisque là, ça ne marque pas. Donc, du coup, il ne nous en reste plus que deux. Vous voyez, on a fait un bon tri déjà, plus que deux. Maintenant, 20 gommettes. 20 gommettes par enfant. Donc, on va multiplier 20 par 14. 20 par 14, alors je fais mon petit calcul, ça fait 280. Et 280, on nous dit que c'est par sachet par paquet de 50, hein, d'accord? Donc, en fait, par paquet de 50, il va nous falloir 6 gommettes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, j'espère que vous avez eu. Alors là, la note d'admissibilité, c'était 15. Donc, j'espère que vous avez eu 15. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous étiez admis ou admise à l'oral. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. On va encore continuer la semaine prochaine. Et puis après, on fera des petites questions pour l'oral. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Très, très bonne soirée. Prenez soin de vous et à